machin, welcome back to my channel, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais très bien. Bon, aujourd'hui, tout le monde vous parle d'Alibaba, Alibaba. Et même, j'avais même décidé de partager avec vous quelques fournisseurs dont j'ai fait les recherches sur Alibaba. Mais avant de vous les donner, avant de vous les présenter, j'aimerais d'abord vous parler, vous montrer comment converser avec les fournisseurs en Alibaba. Parce que c'est un réel problème. Vous savez, ne les en voulez pas. La majorité, je peux dire 95% des Chinois qui sont sur Alibaba ne savent pas parler anglais. C'est la raison pour laquelle les messages sont déjà préenregistrés. Donc, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, ma tête, moi c'est Aïda Sawadogo, encore appelée China Connection, l'unique, l'adorable facilitatrice d'achat de marchandises en Chine. Ok, sur cette chaîne, je partage avec toi quelques idées de business. Je te donne des tuyaux sur comment converser avec les fournisseurs en Alibaba. Je te dévoile les secrets sur les marchés de la Chine, dont je te dévoile les secrets sur les ventes et achats sur les marketplaces de la Chine. Et si ça t'intéresse de faire partie de cette chaîne, si mathématiques te parle, je t'inviterai tout d'abord de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines publications, à liker, à commenter, à partager massivement. Parce que mon but ultime est d'aider ma communauté. Et je sais qu'il y a plein de personnes là qui sont dans le besoin, qui aimeraient commander. Il est vrai que mon travail, je suis un agent en Chine, mais tout le monde ne peut pas payer mes services. Donc, du coup, moi, je voudrais aider tous ceux-là qui ne peuvent pas payer mes services. Donc, ok. Bon, la première chose, en tout cas, d'abord, j'ai mon notebook. Hein, bon, déjà, quand vous allez sur Alibaba, pour ceux qui n'ont pas déjà l'application Alibaba, allez et télécharger l'application alibaba.com. Pour ceux-là qui en ont déjà, alhamdoulilah, c'est très bien pour vous. J'avais bien voulu faire, j'avais voulu enregistrer mon écran pour vous montrer comment converser avec eux. Je ne sais pas pourquoi. Depuis hier, j'essaie, mais ça ne marche pas. J'essaie, mais ça ne marche pas. Bon, j'ai décidé d'écrire ça sur, dans mon bloc-notes pour essayer de vous dire comment procéder, comment parler avec eux. Bon, déjà, quand vous allez sur Alibaba d'abord, soyez d'abord précis et concis et soyez des pros. Ne vous comportez pas comme des... Ne soyez pas des timides. Ne venez pas à la faire comme si vous ne connaissez rien. Non, je vous en prie, soyez courageux. Ok, sinon ils prendront avantage de vous. Oh oui, ils prendront avantage de vous. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour connaître déjà comment ils sont. Je vis avec eux chaque jour, donc je connais comment ils fonctionnent. Soyez précis, propres et très clairs. Pourquoi? Parce que les Chinois, c'est d'abord des gens qui n'ont pas de temps à perdre. Ils sont très, très busy. Sachez que vous n'êtes pas les seuls à les contacter. Vous êtes des milliers à les contacter chaque jour. Et ils doivent s'occuper de tous les clients, d'accord? Bon. Donc, quand vous allez sur Alibaba, il faut déjà savoir, ce que vous voulez. Il faut déjà savoir ce que vous voulez et soyez professionnel. C'est très important. Le savoir comment communiquer avec les fournisseurs en Alibaba. C'est très important parce que ça vous donne accès à beaucoup de choses. Par exemple, vous pourrez avoir accès à leurs nouveautés tout le temps. C'est-à-dire qu'ils pourront vous texter. À chaque fois qu'il y aura des nouveautés, ils vous enverront des messages. Maybe s'il y a foire, si vous étiez peut-être ici en Chine ou peut-être si vous étiez aux États-Unis. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, s'ils ont des foires, ils vont vous informer. S'ils ont des nouveautés, ils vont vous envoyer des photos. En tout cas, à chaque nouveauté, à chaque comment on va dire, à chaque, je sais pas, le mot me manque en français. Donc vous avez beaucoup d'avantages d'établir de bonnes relations avec les fournisseurs Alibaba. Et pour avoir de bonnes relations, cela passe par quoi? Ça commence par une très bonne conversation, d'accord? Donc quand vous allez sur Alibaba, la chose que vous ne devez surtout pas faire, c'est d'aller, c'est que vous voyez un article qui vous plaît et puis vous envoyez l'article pour vous demander le prix. Il est vrai que la plupart du temps, ce sont même eux qui le font. Ils vous font genre, bonjour, que puis-je faire pour vous? Quelle quantité voulez-vous? Non, ne suivez pas ça, ok? Déjà, la première chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est d'abord vous présenter. Oui, vous vous présentez. Par exemple, moi je vais prendre un exemple sur moi-même. Vous pouvez commencer genre, hello, bonjour. Je ne sais pas, j'ai essayé de parler en
en français. Bon, vous pourrez dire hello, bonjour, je m'appelle Aïda, je suis à la recherche des fournisseurs de vêtements chics de qualité, ok? Et puis maintenant, vous leur dites que, c'est juste dans le premier paragraphe, vous leur dites pas, bon, on va reprendre, hein. Hello, bonjour, je m'appelle Aïda, je suis à la recherche d'un fournisseur de vêtements chics de qualité. Votre style correspond exactement à celui de mon audience. J'aimerais en savoir davantage sur votre style. Pourrais-je avoir votre catalogue? Ok, ça c'est le premier paragraphe, d'accord? Que vous pouvez, donc vous pouvez aussi rajouter certaines choses si vous voulez. Vous pouvez, donc c'est la façon que moi j'ai vu, ça c'est ma manière à moi. Vous pouvez aussi en rajouter, d'accord? Mais évitez surtout des gros mots. Maintenant, peut-être... vous pouvez faire ça sous forme de question suivante. Maybe, peut-être, deuxième question. Par exemple, vous les demandez comment se passe l'expédition avec eux, s'ils expédient en Afrique, aux États-Unis, n'importe où. Combien ça coûte et combien de temps ça va prendre. C'est très important. Parce qu'à partir de là, vous pouvez voir si vous pouvez continuer la conversation ou pas. Imaginez un peu que s'ils n'expédient pas en Afrique, je pense que ça n'en vaut pas la peine de continuer la conversation. D'accord? Et puis même... je pense que s'il vous donne maybe le prix de l'expédition et que peut-être l'expédition est high, c'est-à-dire que est énorme, vous pouvez leur demander s'ils ont d'autres moyens d'expédition coûtant moins que ce qu'ils vous ont proposé, ok? Next one, le next step, troisième peut-être question, vous pouvez leur demander, maybe par exemple, si vous voulez peut-être créer votre logo, et que vous avez déjà même des idées de logo. Par exemple, imaginez peut-être que vous ayez peut-être un t-shirt et que vous voulez customiser le t-shirt là. Par exemple, vous mettez directement peut-être, vous leur envoyez la photo de votre t-shirt, vous mettez déjà peut-être le logo, votre logo quelque part, que ce soit au milieu, que ce soit ici à côté, ou bien que ce soit ici. Bon, vous leur demandez la quantité, quelle est la quantité minimale pour avoir sa propre marque, pour avoir ses produits, ses articles customisés, ok? Vous leur demandez cela. Et puis maintenant, vous aussi leur demander quelle est leur quantité minimale pour travailler avec leur entreprise. Quelle est leur quantité minimale, encore appelée MOQ en français. MOQ, Minimum Order Quantity en anglais. Et demandez-leur aussi s'ils fournissent des échantillons. Ok, établir une très bonne relation avec les fournisseurs, c'est très important. Pourquoi? Parce que, sachez un truc, mes amours, vous savez, certains de ces fournisseurs-là sont très bien connectés. C'est-à-dire que, maybe vous avez votre boutique d'habillement. Vous ne faites pas seulement les vêtements, vous faites aussi également les chaussures, vous faites également les sacs, vous faites également des bijoux. C'est-à-dire que quand vous établissez une très bonne relation avec ces fournisseurs-là, c'est-à-dire que, vous pouvez aller plus loin, vous leur demandez que, à part ce que vous voyez, est-ce qu'ils ont autre chose qu'ils proposent? Parce que vous pouvez leur dire que vous avez une boutique d'habillement. C'est-à-dire que s'ils ont autre chose qu'ils proposent, maybe les sacs à main, les bijoux, ils vont vous présenter aussi d'autres choses. D'accord? Ils sont interconnectés. C'est-à-dire qu'ils pourraient aussi vous dire, ok, on fait également dans des bijoux, on fait également dans des sacs, ok? C'est la raison pour laquelle je dis que c'est très important d'établir de bonnes relations avec eux. Donc, faites ça et puis vous voyez. Donc, demandez-leur si jamais ils font autre chose que les vêtements. Demandez-leur par exemple si c'est les sacs ou si c'est les bijoux. Demandez-leur également des échantillons. C'est très important d'établir cette conversation-là. Et puis maintenant, à la fin, peut-être la dernière question, dites-leur, demandez-leur si vous pouviez avoir plus d'informations sur leur compagnie afin d'établir un bon partenariat avec eux. Donc vous avez besoin de vous avez besoin qu'ils répondent à toutes vos questions afin d'établir une très bonne relation avec une bonne relation durable avec eux. Donc je vais essayer de voir si je pourrais écrire durant le montage de la vidéo. Ok. Bon, mes chéris, comme je l'ai dit au début de la vidéo, essayez d'être clair, concis et précis. C'est très important, d'accord? Très, très important.
parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Et puis aussi, sachez que les prix sont négociables, surtout quand on prend en quantité. Et puis que vous êtes des revendeurs. Quand vous allez établir une bonne relation, un bon partnership avec eux, sachez que les prix sont négociables. Par exemple, un produit peut-être de 10 dollars, vous pouvez leur dire, 10 dollars là, est-ce que vous pourrez pas me faire peut-être autant, peut-être au lieu de peut-être 10 dollars, est-ce que vous pouvez me faire peut-être autant? Vous avez le droit de discuter les prix, mais sachez que c'est uniquement sur les articles, sur l'expédition, ce n'est pas discutable. Je vous ai déjà dit que s'ils vous donnent les prix des expéditions, demandez-leur s'ils ont d'autres options sur le comment expédier votre marchandise à moindre coût. Donc, mes amours, je pense aussi qu'en répondant à toutes vos questions avec beaucoup de facilité, en vous envoyant des photos, des articles, je pense qu'à partir de là, vous serez capable de déterminer si exactement c'est l'usine ou c'est peut-être un intermédiaire, vous voyez un peu. Donc, c'est très important de la conversation, c'est-à-dire établir c'est-à-dire une bonne relation avec vos fournisseurs, vos futurs partenaires, c'est très important. À partir de là, il y a l'intuition aussi. Il y a beaucoup de choses mais je pense que c'est très important parce que quelqu'un qui est un intermédiaire, il va retarder pour vous répondre. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que quand vous leur posez des questions, qu'il aille directement, et qu'il aille aussi de son côté poser des questions là-bas. Il y en a même que quand vous leur posez des questions, ils mettent 1 voire 2 jours pour vous répondre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils aillent aussi prendre des informations là-bas. Et à partir de là, vous devez vous en méfier. J'espère que la vidéo a été instructive. Ça a été un réel plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je vous répondrai. Inch'Allah, que Dieu vous garde, vous bénisse. Je vous aime. Du plus profond de mon être. Take care. Kiss.